Bonjour à tous, c'est Laurent, je suis très heureux de vous retrouver sur Lprod pour une nouvelle vidéo. Alors un petit peu différente de ce qu'on fait habituellement. Habituellement, on regarde un petit peu l'actu de ce qui se passe autour de la Starbase, bien évidemment, à Boca Chica, l'avancée du Starship. On aura peut-être l'occasion d'en parler d'ailleurs à la fin de cette vidéo pour vous donner peut-être une date de lancement pour le vol numéro 8. Mais avant cela, dans ce numéro spécial, moi ce que je voulais évoquer avec vous, et d'ailleurs vous avez peut-être vu sur la chaîne YouTube, sur Lprod, dans le post de la communauté, je vous ai mis un petit encart où je vous disais que j'allais faire une vidéo sur ce sujet. L'intérêt de retourner sur la Lune et pourquoi aller sur la Lune et pas directement sur Mars. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut arriver? Je vous demandais votre avis, qu'est-ce que vous en pensiez? Donc voilà, j'espère que vous avez mis quelques commentaires. Ça fait toujours plaisir de savoir un petit peu votre avis sur la question. Alors effectivement, dans cette vidéo, je voulais m'intéresser à ce qu'on peut entendre, des rumeurs entre autres, sur le fait que là, depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, pour faire plaisir à son ami Elon Musk, qui n'a qu'un rêve, c'est d'aller sur Mars, le projet Artemis aurait du plomb dans l'aile. Alors est-ce que c'est possible? Après tous les milliards investis dans le projet Artemis, est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, les États-Unis vont faire marche arrière et arrêter de débourser de l'argent pour aller sur la Lune et au contraire, prendre un petit peu plus de temps et finalement investir sur Mars directement, puisque même Donald Trump, lors de son arrivée donc à la Maison Ronde, a déclaré que c'était le nouvel objectif. Donc il met un petit peu du plomb dans l'aile à un projet que lui-même avait lancé en 2016, lorsqu'il avait été élu pour la première fois président des États-Unis, puisque c'est lui qui avait dit en 2024, on aura à nouveau des Américains sur la Lune. Donc aujourd'hui, il fait un peu marche arrière, il suit son copain Elon Musk et il se dit pourquoi pas être la première nation au monde pour dominer encore une fois le monde, être les premiers sur une autre planète, chose qu'on n'a jamais fait. Alors, la vraie question, c'est de se dire que le projet Artemis, c'est un projet qui a coûté des milliards dans un premier temps, qu'on a timidement pu aller sur la Lune dans les années 60-70, et là aussi, quand on voit ce que ça a coûté, aujourd'hui, le projet Artemis, c'est un projet qui n'est pas un projet américain uniquement, c'est un projet qui se fait avec l'Europe. On rappelle que le module de service, le module Orion, qui va ramener des humains autour de la Lune, eh bien, est un projet européen. Donc déjà, il y a ce premier projet, cet accord que nous avons. Alors vous allez me dire, Donald Trump, il se fout un petit peu des autres, il fait d'abord ce qu'il a envie, et puis ce qu'il y a autour, il s'en fout un petit peu. Donc soit, c'est vrai, mais quand même, aujourd'hui, la vraie question qu'on peut se poser, c'est aller sur Mars alors qu'on n'a pas de vaisseau pour y aller. Et si on écoute Elon Musk, là encore, on va dire dans un espèce de délire virtuel, de se dire dans 2 ans, on va envoyer un Starship sur Mars, et puis dans 3 ans ou 4 ans, on enverra des humains, c'est impossible. Alors on voit les progrès qui ont été faits, attention, je reconnais les progrès de SpaceX en quelques années, ce qu'on a pu faire, c'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a 10 ans, on aurait dit c'est pas possible. Mais envoyer des humains sur Mars, ça revient à être complètement une espèce d'utopie qui est quasiment impossible. On n'a pas le vaisseau pour le faire, parce que rappelons quand même, au passage, qu'il y a, dans les années 80, George Bush père, avait émis une étude comme ça justement sur la possibilité d'envoyer des Américains sur Mars. Et donc il avait demandé à la NASA de faire un rapport, et combien ça pourrait coûter. Alors le chiffre est impressionnant, ça coûterait à l'époque ça coûtait 400 milliards de dollars pour peut-être envoyer des humains sur Mars. C'était une estimation, 400 milliards de dollars. Autant dire que quand il a reçu la facture, il a tout de suite fait marche arrière, ça se comprend. Donc aujourd'hui j'imagine que ce serait peut-être encore un petit peu plus cher. Un seul pays ne peut pas se le permettre. Donc c'est pour ça que quand on me dit comment Donald Trump fait marche arrière aujourd'hui et qu'il est prêt à envoyer des Américains sur Mars, là on relève de la science-fiction, c'est le cas de le dire. Donc clairement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un projet? Est-ce que la Lune, c'est important d'y retourner? Moi, je vais vous donner mon avis. Après, vous pourrez mettre des commentaires, évidemment, sur cette vidéo. Je pense que oui, c'est important. C'est important parce que, d'abord, sur la Lune, on va aller apprendre des expériences qui nous permettront ensuite d'évoluer et d'aller vers autre chose.
On va apprendre d'abord à générer des matières premières, telles que l'eau. L'eau, il y en a sur la Lune, hein, on le sait. Il y en a sur Mars, on ne sait pas en quelle quantité, mais il y en a aussi. Et cette eau, on va en avoir besoin. On va en avoir besoin pour vivre, pour créer de l'oxygène. Donc pour les fusées aussi, pour les redécollages, parce que bon, encore sur la Lune, redécoller, c'est pas très compliqué. Sur Mars, il y a une atmosphère, il faut des propulseurs, il faut du carburant. Donc quand on atterrit sur Mars, il refaut du carburant pour repartir. Et ça, le carburant, c'est pas lui qui se recrée tout seul. Donc il va falloir le créer. Donc encore une fois, il va falloir apprendre tout ça, prendre les ressources naturelles qu'on a sur une planète pour pouvoir évoluer. Et je pense que la Lune passe par là. Autre chose, faire décoller une fusée de la Lune pour aller vers Mars, ou un vaisseau en tout cas, qui n'existe pas encore, hein, je tiens quand même à le préciser, pour aller vers Mars, c'est pareil, c'est moins compliqué, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, ce qui consomme le plus de carburant, hein, c'est le décollage d'une fusée de la Terre dans l'espace, puisque la plus grosse consommation d'ergols, les carburants des fusées, les ergols, eh bien, ils sont consommés en grande partie au décollage. Parce qu'il y a cette attirance de la Terre, hein, je vous apprends rien, je ne vais pas faire un cours de physique, mais forcément, ça consomme beaucoup au décollage. De la Lune, c'est pas la même. C'est pas la même du tout, puisque là, on va consommer moins. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre de la Lune avant de se lancer vers une mission vers Mars. Et puis n'oublions pas que Mars, c'est aussi, lorsque vous quittez la Terre pour aller à sa destination, c'est 55 millions de kilomètres. C'est 7 à 9 mois de voyage dans les meilleurs délais, c'est-à-dire une fois tous les 2 ans quand les planètes sont au plus proches l'une de l'autre. Une fois que vous êtes parti sur Mars, pour l'instant, aucun vaisseau, et même le Starship, est capable de faire demi-tour pour vous ramener sur Terre. Si vous prenez une fusée pour aller dans l'espace ou pour aller sur la Lune, il faut savoir que les fusées sont équipées d'un système de secours. Et s'il y a le moindre problème dans la trajectoire de la fusée, les astronautes peuvent très bien prendre une espèce de capsule qui se trouve tout en haut dans la coiffe de la fusée. Et c'est une sorte de mini-fusée en fait, qui va les ramener sur Terre assez rapidement. S'ils sont dans l'espace, s'ils sont vers la Lune, c'est 3 jours pour revenir sur Terre. S'ils sont en orbite autour de la Terre, c'est une demi-journée. Ça, pas de problème, on sait faire, on sait analyser la situation. En revanche, lorsque vous lancez un vaisseau qui part à 26 000 km/h à 55 millions de kilomètres de la Terre, s'il y a le moindre souci, on ne peut pas faire demi-tour. Alors à ça répond Elon Musk, s'il y a des volontaires pour aller sur Mars, c'est qu'ils sont volontaires. Donc c'est-à-dire qu'il entend bien le fait qu'il y aura toujours des gens prêts à tenter l'expérience, mais il leur offre aucune sécurité de savoir s'ils vont s'en sortir. Voilà, ce qui est quand même embêtant. Jean-François Clairvoy, qui est l'un des premiers astronautes là, que j'ai regardé dans un documentaire il n'y a pas longtemps, lui avait une hypothèse qui était plutôt pas mal, mais encore faut-il là aussi avoir un vaisseau qui permette d'aller sur Mars. Il disait, en fait, il faudrait une flotte, comme a fait Christophe Colomb ou Magellan quand ils sont partis comme ça à la découverte des nouveaux mondes. Ils sont partis à plusieurs bateaux. Comme ça, s'il y avait le moindre souci avec l'un des bateaux, tout le monde montait dans le deuxième, et puis on pouvait rentrer s'il y avait un problème, ou au moins continuer le voyage. Et l'idée est à peu près la même de ce que dit Jean-François Clairvoy, c'est-à-dire d'avoir plusieurs vaisseaux qui partent en même temps, car s'il y a une avarie sur l'un, on transfère évidemment l'équipage de celui qui est endommagé vers les autres. Donc voilà une solution. Ce qu'il faudra aussi pour aller sur Mars, ce sont des moteurs qui permettent d'aller beaucoup plus vite déjà, parce qu'on n'a pas vraiment de moteur aujourd'hui aussi pour se déplacer. Faut comprendre une chose, parce que souvent on dit si on a bien un vaisseau qui a été sur Mars, donc on a bien des moteurs qui permettent, même si ça prend 7 mois, voilà. Non, aujourd'hui on n'a aucun moteur qui sait fonctionner dans l'espace. Faut comprendre le principe. C'est un peu comme le lancer du marteau, un vaisseau aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous lancez le marteau, vous faites ça avec la force de gravité, ça tourne, et puis quand vous lâchez, ça part. Voilà, les vaisseaux spatiaux qu'on a aujourd'hui, c'est quasiment ça. C'est-à-dire qu'ils se mettent en orbite autour de la Terre, ils prennent la vitesse de gravitation, donc ils tournent à 26 000 km/h, puis ils vont se placer ensuite grâce à des petits moteurs quand même. Alors là, il y a des petits moteurs qui existent, sur une autre orbite
d'injection, comme on dit, qui va les envoyer vers la Lune ou vers l'espace. Et du coup, à cette vitesse 26 000 km/h, au bout d'un moment, quand ils prennent cette vitesse d'injection, hop, ils partent dans l'espace, ils sont éjectés. C'est l'effet d'une boule qu'on lance comme ça sur une piste de bowling. Voilà, c'est le même principe pour vous donner l'exemple. Une fois dans l'espace, ils avancent comme ça, à cette vitesse. Et puis quand on arrive vers la planète choisie, on commence à mettre des rétroréacteurs, des rétromoteurs pour freiner un petit peu et on se place en orbite, là aussi, puisqu'il y a une attraction de la planète par rapport à ce vaisseau. Voilà aujourd'hui ce qu'on a comme moyen, il faut le savoir, c'est ce qu'on a comme moyen technologique, ce qui est quand même assez faible. Donc il faudra un vrai vaisseau pour aller sur Mars, avec de vrais moyens pour aller à une vitesse suffisante. On va dire que l'idéal, c'est si on arrive à faire un vaisseau avec un moteur qui pourrait nous emmener à une vitesse permettant d'aller à 1 mois simplement de la planète rouge, ça serait quand même plus raisonnable que les 7 à 9 mois aujourd'hui, parce qu'une fois qu'on va être sur place, il va encore falloir attendre un cycle de 2 ans pour pouvoir rentrer sur la Terre. Et là aussi, on n'a rien pour se protéger, autant vous dire que sur Mars, on est bombardé par des rayons solaires. Un humain ne survit pas, pas plus de quelques mois, hein, c'est pas plus que ça, sans compter les pluies de météorites. Après les températures, ça on peut se protéger peut-être dans les vaisseaux, mais je veux dire qu'on n'a rien quand on arrive sur Mars. Donc avant d'envoyer des terriens sur Mars, il y aura quand même un gros travail. Donc on avance des années comme ça. Alors Musk disait dans 4-5 ans, ce qui est quasiment impossible, hein. Mais on parle de 2040. Donc voilà, dans 15 ans, 2040, le projet de l'administration Trump aujourd'hui, ce sera en 2040. Pourquoi pas envoyer des humains sur Mars? Alors pourquoi pas? Mais encore une fois, je maintiens que ça passera par la Lune, parce que la Lune a beaucoup à nous apprendre pour se déplacer plus loin dans l'espace, et que de toute façon, il y aura autre chose qui va rentrer aussi en ligne de compte, c'est un petit peu la rivalité entre les Américains et les Chinois. Les Chinois sont très clairs, hein, ils ont dit en 2029-2030, on pose des astronautes qu'ils appellent taïkonautes d'ailleurs, hein, sur la Lune. On construit une base, il y a un projet avec les Russes, il y a un projet avec d'autres pays qui souhaitent y participer, comme les Européens, et les Européens sont intéressés aussi. Donc les Chinois sont intéressés par la Lune, et je pense que connaissant Trump, il ne va pas laisser les Chinois prendre le pas sur quelque chose qui pour lui semble être la suprématie d'être devant les autres. Donc pour moi, ça doit passer par la Lune avant d'aller sur Mars. Voilà un petit peu la théorie que je voulais un petit peu développer aujourd'hui dans cette vidéo. Vous pouvez faire des commentaires, hein, n'hésitez pas. Vous allez en dessous de cette vidéo, vous mettez vos commentaires. Alors vous pouvez liker aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Vous abonner à la chaîne. Plus vous êtes nombreux, plus c'est sympa et plus on est visible évidemment. La chaîne Elprod, vous mettez un petit j'aime, vous vous abonnez, ça coûte rien, hein, c'est gratuit. Et pour nous, ça fait un petit peu fonctionner les algorithmes de YouTube. On ne s'en lasse pas de ces images du B-14 qui fait son retour sur la tour Megadzilla. Un petit mot avant de se quitter, je voulais vous parler de l'actualité du Starship et de Boca Chica avec les nouvelles de SpaceX. Alors, j'ai un petit peu regardé ce qui se disait sur les chaînes YouTube. D'après des employés de SpaceX, le prochain vol serait le 11 mars 2025. D'après quelques indiscrétions, il y a une demande de fermeture de route à partir du 26 février, autant dire que c'est quand même assez proche. donc on pourrait avoir un vol entre le 28 février et le 11 mars. Alors comme d'habitude, si ce vol me permet d'être disponible au moment où ça se fait, ça sera avec plaisir que je le retransmettrai aussi sur la chaîne Elprod en direct. Enfin, je vous tiendrai au courant, quoi qu'il en soit. Mais voilà, l'info qu'on a en ce moment, entre le 28 février et le 11 mars, on pourrait avoir ce 8e vol du Starship. Et puis l'autre information, alors là qui est très importante aussi, c'est que ça semble maintenant quasiment sûr que pour le 9e vol, si tout se passe bien pour le 8e, bien sûr, pour le 9e vol, on aurait le rattrapage des 2 étages. Ça veut dire le booster B-15 reviendrait sur la tour Megadzilla 1 et le Starship V2 qui serait donc le S-35
faut suivre, hein, arriverait sur la tour Megazilla 2. C'est pour ça qu'actuellement, les ouvriers à Boca Chica s'activent sur le deuxième chantier, c'est-à-dire sur le deuxième pas de tir. Donc le 9e tir, a priori, retour des 2 étages, et puis la date du vol numéro 8 entre le 28 février et le 11 mars. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous souhaite de bonnes choses à vivre sur la chaîne Elprod. Peut-être revoir des épisodes que vous n'avez pas vus avec des choses incroyables. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!